Bonjour belles âmes, alors nous sommes à la troisième émission de 4 EMI où je vous raconte mon expérience assez extraordinaire, une drôle de vie. Et je sais pas vous, mais moi le fait comme ça que Anne Givaudan m'ait proposé de raconter tout ça, le fait qu'elle a eu un intérêt pour cette vie particulière, ça m'a donné un coup de boost, ça m'a donné envie de partager avec vous. Alors je sais pas si vous ça vous intéresse puisque ça vous est adressé. Je fais pas ça pour moi et si j'ai mis tellement d'années à me bouger les fesses pour vous témoigner, si j'ai pas pu le faire par moi-même, c'est parce que j'ai une certaine timidité et et vous savez, j'ai fait un parcours incroyable depuis ces EMI parce que quand j'ai rencontré Anne Givaudan, donc c'était cet été, et qu'on a pu échanger, j'ai maintenant un niveau de conscience avec tout un tas de phénomènes qui peuvent arriver à l'âme, de la nature de l'esprit, du côté multidimensionnel, mais quand à 39 ans, cette EMI m'est arrivée, alors j'étais à part qu'il m'était arrivé des choses de santé très bizarres, comme cette malformation cardiaque à 9 mois et cette chute sur la tête à 30 ans, et que j'avais quand même des phénomènes particuliers qui m'arrivaient, une mémoire prénatale qui est revenue, des questions comme quel type d'incarnation je peux avoir, quel type de créature je peux être. Mais c'était comme deux mondes vraiment hermétiques. Le monde du rêve, le monde de mon imaginaire, le monde de mon vécu personnel et le monde social, c'était vraiment tout à fait imperméable. C'est étrange de dire ça. Et alors, donc à mes 39 ans, je suis enseignante. À ce moment-là de ma vie, j'ai vraiment la question de savoir si je renoue avec la création artistique. Donc j'ai toujours dansé, j'étais plasticienne, j'étais designer, j'ai fait des espaces. Et là, je suis enseignante de jour et la nuit, j'ai un atelier et je peins et je danse et j'ai tout un travail autour de cette création artistique et aussi de me poser la question de qu'est-ce que j'ai à dire au monde. Voilà, qu'est-ce que je fais en fait, je cherche. Et j'ai peint déjà 12 toiles où mon corps est représenté comme un trou blanc en forme de lettres. Donc en fait j'ai pris des postures que j'ai projetées sur une toile en fait en ombre chinoise, mais l'ombre étant noire. Là c'est des blancs, c'est des creux, et c'est le fond qui lui est en couleur, avec des motifs, avec des personnages, avec des clins d'œil à la peinture. Et donc je suis à la lettre M et j'ai rendez-vous avec mon gastro-entérologue avec qui j'ai fait des explorations parce que j'ai du sang dans les selles et donc c'est très inquiétant pour lui. Je vais le matin de quand j'ai peint la lettre M de mon corps. D'ailleurs, cette lettre M était attaquée par des loups qui étaient en train de me déchirer le corps. C'est une chose intéressante puisque vous allez voir que la réalité, la fiction, le monde réel, les rêves se rejoignent de plus en plus dans ma vie. Donc je vais chez le gastro-entérologue et qui m'annonce que j'ai un cancer. Mais il me l'annonce d'une manière si maladroite, si peu claire, en me disant que c'est malin, que je ne comprends pas.
Et c'est la secrétaire qui, plus tard, en me facturant, en me faisant les ordonnances, tout ça, pour l'opération, et elle est en pleurs, qui va m'apprendre en me disant, ma pauvre, à votre âge, avoir un cancer, que c'est un cancer, je n'avais pas encore réalisé. Et donc, moi, tous ces rendez-vous, je leur dis, écoutez, moi, ma vie est pleine, j'ai pas le temps de me faire opérer là. Et ils me disent, la secrétaire et le docteur, en fait, vous n'avez pas le choix, vous avez 3 mois à vivre, vous avez quelque chose qui est très gros dans l'intestin, il faut vous opérer d'urgence. Bon, alors, je suis dans le déni total de ce qu'il m'arrive, mais je fais l'opération. Pendant l'opération, donc il faut vous dire qu'on opère, donc c'est un chirurgien spécialisé qui m'opère. Je ne me souviens plus des termes, mais en fait on insère plusieurs incisions dans le ventre, on le gonfle d'air, on fait rentrer une caméra et différents outils, comme ça on n'a pas besoin de faire une incision trop grande. Et donc c'est par caméra et par une espèce de robot piloté que cette opération a lieu. Et en fait, ce que je vois pendant l'opération, parce que je ne suis plus dans mon corps, l'opération dure 8 heures, je suis attachée avec des espèces de moon boots à une machine qui est inclinée, comme cela. J'ai la tête en bas, j'ai les pieds évidemment en haut, j'ai plein d'appareils dans le ventre, j'ai des perfusions, j'ai des choses qui me contrôlent les battements cardiaques, enfin un électrocardiogramme. Et en fait, le médecin, le chirurgien a sorti de mon ventre tout l'intestin. Donc je suis au plafond, encore une fois, comme pour l'opération de mes 9 mois. Et je suis traumatisée de voir ce corps qui est disgracieux, qui est répugnant. Et puis, moi, je sens une liberté totale. J'ai cette vision du corps enfermante, le froid de la salle, l'affairement du médecin, du fait que j'avais 39 ans, il était très inquiet. Je pense ses commentaires. Et moi, je vois ça, mais ce n'est pas mon corps. C'est un autre corps pour moi. C'est un corps qui est dégoûtant. Et donc je suis en train de prendre mes ailes et de voler. Et dans ce vol, dans ce départ avec des ailes, je survole d'autres cieux. Je survole des espaces qui sont des espaces sans terre, sans planète, sans matériel en fait. Je pense que je suis dans une autre dimension et en fait ça commence à être bleu et immensément grand et soutenant et lumineux. Et en fait mon âme est immensément lumineuse. Et donc là, je pratique le yoga depuis que j'ai l'âge de 20 ans, donc ça fait 19 ans quand j'ai cette opération. Et je suis aussi une pratiquante de méditation très quotidienne et très affairée. Et je reconnais en fait de très petits moments de méditation où je perds totalement la conscience de mon corps et où je suis plongée dans un état de béatitude, d'une taille en fait, d'une fusion voilà, avec le tout, d'une sensation d'éternité, d'immense, d'infini. Voilà, donc je fais cette expérience, mon âme fait cette expérience, mon esprit fait cette expérience, je suis libre, j'ai recouvré tous mes pouvoirs humains. Je ne vois pas des anges, je ne vois pas tout ça, mais je vole.
je suis totalement libre et en même temps j'ai cette vision de mon corps. En fait c'est comme une surimpression. Par moments je suis vraiment happée par ce monde de l'éternité, du bain d'amour, de la béatitude. Et par d'autres moments je suis ramenée à mon corps. Et encore une fois c'est mon papa qui est venu pour mon opération, qui est là, le fidèle. Ce sont mes enfants qui me rappellent et qui me demandent, alors ils viennent pas me parler, mais c'est une voix dans ma tête qui vient me demander de revenir dans mon corps pour continuer cette expérience terrestre. Donc je le fais. Je me réveille dans ma chambre et tout de suite je palpe mon ventre parce que mon chirurgien avait dit que peut-être il allait m'ouvrir complètement le ventre ou peut-être il allait faire donc cette opération par caméra et peut-être qu'il allait me mettre une poche aussi parce qu'il ne savait pas non plus s'il n'allait pas m'enlever tout le gros intestin. Donc je palpe et je sens que je n'ai que quelques cicatrices, donc déjà je suis soulagée, je n'ai pas de poche. Parce que cette expérience d'avoir volé, elle est d'autant plus violente que la redescente dans le corps est très douloureuse, est très enfermante, n'est pas du tout gratifiante. Et c'est réellement par amour de ma famille que je sais consciemment que je suis là. Mais cette vie que je mène, vraiment, je n'ai pas envie de la continuer, même si... voilà. Donc ça, c'est l'expérience numéro 3 qui nous fait vraiment avancer sur le chemin de qu'est-ce que c'est l'autre côté, la perméabilité des mondes. Et ensuite, pendant toute ma convalescence qui va se passer beaucoup dans un hamac, ce sera au mois de juin, je vais beaucoup passer de temps en relaxation, en méditation, et je vais beaucoup repartir dans des mondes parallèles, et je vais commencer à apprendre à voyager, et je vais surtout commencer à apprendre à concilier ma vie sur Terre et mes vies multidimensionnelles. Mais je vais vous raconter ma 4e expérience dans le prochain reportage. Et là, vous allez comprendre qu'il n'était plus question de revenir à la vie sociale que j'avais. Alors que là, d'où je vous parle, c'était pas encore net. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que peut-être ça suscite des curiosités, des questionnements, peut-être ça suscite des échos dans vos vies. J'aimerais vraiment que ça vous mette l'imaginaire en branle. Aujourd'hui, moi je suis facilitatrice, accompagnatrice par la danse, et réellement ce souhait d'accompagner des gens, ça vient depuis cette expérience-là que je vous partage. Cette expérience multidimensionnelle, cette expérience dans le corps incarné ou hors du corps incarné, c'est va-et-vient. Et je sais qu'il y a énormément de gens qui ont eu des expériences ou qui ont des expériences aujourd'hui, soit de mort imminente, soit des expériences de sortie de corps, soit des expériences de walking, soit des expériences de rêves nocturnes ou rêves lucides qui laissent un peu pantois. Et si vous souhaitez vraiment partager ceci en commentaire, ce sera avec grande joie. Et donc je remercie encore Anne Givaudan pour m'avoir donné la pichenette pour partager avec vous ces expériences si singulières. Merci de votre écoute et à très bientôt.